Shalom Abraha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Étant donné que nous sommes dans les journées bientôt, avant, après la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, je suis obligé de vous raconter une belle histoire qui m'est arrivée avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est notre tzaddik, le tzaddik à nous tous. Rabbi Shimon Bar Yochai, alav shalom, il est resté dans la grotte 13 ans. Pendant ces 13 ans, il a étudié que la Torah. Il n'avait pas de vêtements, il n'y a pas d'armoire, pas de lit, il n'y avait rien du tout. Il devait se déshabiller et rentrer dans un trou, se couvrir avec le sable, pour ne pas que les vêtements vont vieillir sur eux. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient rester là-bas beaucoup d'années. Et ils ont vécu miraculeusement. Un jour, on va parler sur ça. Moi, j'avais un problème. C'est très connu dans le monde, l'histoire que j'ai eue, c'est qu'il y avait une femme qui était enceinte et j'ai pas voulu qu'elle avorte. Je lui ai conseillé qu'elle n'avorte pas. Et elle m'a écouté, et lorsqu'elle a eu un bébé au monde, je lui ai conseillé, au lieu que c'est la DAS qui le prend, et c'est un juif, je ne sais pas qui va l'avoir, qu'elle le donne à une famille juive. Bien sûr, il y a les avocats qui s'arrangent avec les avocats, et bien sûr, on peut pas faire des business avec des enfants. C'est tout à fait normal qu'il y a régulariser la chose à la DAS. La DAS, c'est un organisme qui s'occupe des enfants, etc. Bon, pour moi, l'affaire, elle est classée. J'étais le Sandak. Il y avait le rabbin Poltorak, le Dayan de Lyon, qui a fait la Brit Mila. Il y avait aussi le rabbin Serouya, qui a fait le Kiddush. Et on a bien fait les choses, ils étaient en règle. Le bébé était placé. Et dans ma tête, ils ont arrangé les choses. Et voilà, mes amis, quelques mois plus tard, la maman, elle vient chez moi. Elle veut son bébé. Je dis, bébé, mais vous l'avez donné. Elle me dit, non, je ne l'ai pas donné. Mais vous avez fait les papiers. Non, j'ai pas fait les papiers. Un problème. J'appelle la famille en question. Malheureusement, ils n'ont pas voulu lui donner le bébé. Non, c'est notre bébé, ça y est, on s'est habitué. Mais attends, vous êtes habitué, mais c'est pas en règle. Il faut régulariser la situation. Maintenant, surtout maintenant, elle veut le bébé. Vous pouvez rien faire. Il faut lui rendre. Bon, bien sûr, l'affaire, elle est partie jusqu'au jugement. Et c'était le juge Fenech qui l'a jugé. On lui a dit la vérité. Le rabbin Potorak, chaque rabbin Potorak, il a dit, moi, je suis pas dans l'affaire. Moi, j'ai fait que la circoncision. Rabbin Serouya a dit, moi, je suis pas dans l'affaire. J'ai fait que le kiddush, c'est tout. Je connais pas cette famille. Quant à moi, oui, c'est moi qui a présenté les deux familles, mais dans ma tête, ils ont arrangé les papiers. Je leur ai dit. Ils ont préféré les papiers. Je suis tout à fait d'accord. Il faut rendre le bébé à sa maman. Le juge Fenech, il dit, bon, vous pouvez partir, on verra. Est-ce qu'on va être jugé, on va pas être jugé? Il a bien compris la situation. La maman, elle a repris son bébé, et l'histoire est terminée. C'est une histoire que je raconte il y a à peu près, peut-être, une trentaine d'années. Bon, un jour, je suis parti pèleriner à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et je savais que je devais recevoir une lettre du tribunal, où je vais avoir un lieu ou un non-lieu. Donc, je suis parti avec ma femme pèleriner le tzaddik. Et pendant le pèlerinage, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, j'ai dit, si jamais je rencontre deux juifs qui s'appellent Shimon, c'est que je vais recevoir un non-lieu. Ah, ma femme me dit, c'est pas possible. Deux Shimon, un monde fou là, d'où tu connais les gens. À cette époque, je n'étais pas encore trop connu. Il y a 30 ans, je n'étais pas encore trop connu. Donc finalement, mes amis, à un moment donné, je devais reprendre la voiture, retourner à Ashdod. Et voilà, j'entends mon nom, David. Rabbi David, je me retourne, je vois, c'était un ami à moi, il s'appelle Rabbi Shimon Dahan alav shalom, qui est décédé. Un tzaddik. Et je l'ai pris dans mes bras, je l'ai enlacé, je l'ai embrassé. Il était heureux. Mais Rabbi David, tu es tellement content de me voir.
J'ai dit oui, mais moi dans ma tête, j'étais content bien sûr de le voir. Et pour moi, voilà, j'ai rencontré le premier Shimon. Mais il me manque le deuxième Shimon. Et voilà, je rentre dans la voiture encore pour pas quitter les lieux. Et j'entends, t'entends Rabbi David. Je me retourne. C'était Shimon, le fils à Marcel, ma sœur, qui habitait au Canada, à Montréal. Et il est arrivé le matin et il a décidé de venir chez Bishman Boyahai. J'ai dit à ma femme, ça y est, je vais avoir un non-lieu parce que les deux personnes qui s'appellent Shimon, je les ai rencontrées. Quant à Shimon, le fils à ma sœur, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là, tu es jeune? Il m'a dit, ben, je sais pas, je suis venu pèleriner à Bishman Boyahai avant d'aller à l'école. Et ce matin là-bas, il venait d'arriver de Montréal. Mes amis, voilà le kouah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu appelles par son zéroute, bien sûr, il te répond. Qu'Hachem protège et il vous donne la santé. Amen. حي بينتم وقف لنا زي خوتم يا وز خوت